Eh bien bonjour à tous, c'est le Lapin Neuf. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud, ils ont prévu 17 degrés et on est samedi matin. Donc qui veut dire chaleur veut dire reproduction. Donc ça y est, j'ai finalisé de faire tous mes parcs, tout le monde est en parc. Donc je vous montre ça en vidéo juste après l'intro. C'est parti. Voilà, alors on commence avec le grand parc des canards. Donc dans ce parc là, j'ai mis un mâle avec 4 femelles, donc c'est mon plus grand parc pour les canards. Il y a le plan, le plan d'eau, la mare au milieu. Et donc là j'ai encore deux barbaries, deux femelles barbaries qui vont partir lundi normalement. Donc voilà un peu pour les canards, donc eux ils ont abreuvoir, mangeoire, un abri là-bas qui va certainement être amélioré, mais pour le moment ça va être comme ça. Au fond, on va y aller, j'ai les ornements. Donc au niveau des ornements, j'ai actuellement ma canne mandarin qui est toute seule. Ça ne va pas durer, hein. Normalement on va lui chercher un mâle lundi, ça y est j'ai appelé le monsieur, donc on va aller lui chercher un petit mâle lundi. Pour plus qu'elle reste toute seule trop longtemps. Faites pas attention aux trous à rats qu'il y a un peu partout, hein. Je suis un peu embêté avec ça, enfin j'ai été embêté et j'ai pas rebouché les trous. Et ensuite on a les carolins, donc eux ça y est ils sont en couple, ils sont bien. Ils vont commencer leur saison de reproduction tout doucement, hein. Voilà. Donc voilà un peu pour les ornements. Ensuite au niveau des canards toujours, je vais aller au deuxième parc de Duclair, donc on se retrouve dès qu'on y est. Voilà, alors au niveau des Duclair, hein, dans ce parc là il y a un mâle pour 3 femelles. Il me semble que c'est ça, ouais c'est ça. Donc voilà un peu la petite troupe. Donc il y a le mâle avec la bavette qui descend plus bas, donc celui qui est le plus vieux, que j'ai depuis plus longtemps. Une petite canne à droite, qui a une bavette pas super belle si on la regarde d'en face, mais qui tient la route parce qu'elle a le bec bien noir et les pattes bien noires aussi. Et à côté j'ai deux autres cannes, donc une avec une bavette quasiment irréprochable et l'autre canne en travail. Donc au niveau des parcs de repos, vous verrez c'est un peu comme ça sur tous les parcs. Je mets un abreuvoir qui est à la limite en fait entre chaque parc pour pas avoir à avoir plusieurs abreuvoirs, donc comme ça c'est beaucoup plus pratique. Je remplis un seul abreuvoir et même si ça dure un peu moins longtemps, au moins j'ai pas plein d'abreuvoirs à acheter. Donc on passe ensuite au parc des... Ah oui donc non. Le parc des Duclair, je vous montre un peu. Donc eux ils ont un peu plus de chance, ils ont une grosse cabane comme ça. On passe ensuite au parc des Barbaries, donc qui est juste à côté. Alors pour les Barbaries, ce parc est constitué de 4 femelles, un mâle. Donc je leur mets leur petite bassine une fois par jour remplie pour qu'ils puissent se rincer un peu les plumes, qu'ils soient quand même pas trop moches. Donc on a les 4 femelles, donc une qui est là. Là-bas on a un mâle avec une femelle que j'ai été acheté il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, le mâle. Hop. Et on a encore 2 cannes normalement qui sont là-bas. Donc une à chaque, voilà, une là et une là-bas. Voilà, donc elle c'est pareil, c'est le même abreuvoir qu'avec les Duclair que je viens de vous montrer. Et après au niveau des mangeoires, donc on a déjà au niveau de l'abri, donc on a un tonneau pour ces canards là. Voilà, j'ai vu qu'ils avaient déjà commencé à faire un nid à l'intérieur tout à l'heure, donc voilà. Et puis après au niveau de la mangeoire, donc pareil ça communique avec le parc des Duclair. On a une mangeoire comme ceci qui marche super bien. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous montrer comment je les ai faites et comment ça fonctionne. Donc voilà pour les canards. Maintenant on va passer aux poules. Alors pour commencer, le parc des pondeuses, donc là j'ai rajouté quelques poules qui me restaient des jeunes avec 3 coques. Pareil qui me restait, les coques vont partir incessamment sous peu. Donc là on a un peu tout le monde, Sussex, on a de la Gournay, on a des rousses, des harcots, une harcot, une cendrée. Voilà, on a des petits coqs, une brahma croisée, Sussex, enfin on a un certain nombre de petites poules qui sont donc dans le très grand poulailler que j'ai déjà dû vous montrer. Ensuite, donc tout au fond là-bas, je sais pas si vous allez bien les voir. De toute façon, je vous les remontre en fin de vidéo. Donc, on a les crève-cœurs.
Donc elles qui pondent super bien, qui sont au rythme de... Attends, c'est pas évident de cadrer avec un zoom comme ça. Donc elles qui sont à 2 œufs par jour je crois. Donc pour le nombre de poules qu'il y a, c'est vraiment pas mal. Bon, là il y a un œuf, mais j'avais pas d'œuf ce matin, donc l'autre va se mettre à pondre, je suppose. Donc voilà un petit peu le parquet. Donc un petit coq avec 2 autres poules pour cette année. Voilà. On passe maintenant aux menthes. Donc là c'est un petit peu particulier. Je vous explique dès que je suis dans leur parc. Voilà, alors au niveau des menthes, si vous regardez bien, vous allez tous me dire que ça ressemble trop à des gournets, sauf les coqs. Donc ce que je vais faire, c'est que pour le moment je ramasse les œufs, histoire de faire des jeunes. Mais les jeunes je les garderai pas et je les revendrai probablement pas s'ils sont pas dans le standard. Donc ce coq là c'est celui qui est le mieux je trouve. Hop, le voilà. Donc il a pas de queue, hein, mais c'est parce qu'il s'est un peu fait attaquer par les autres et ils s'attaquent tous ensemble, donc c'est génial. En attendant, je vais garder ce coq là. Donc voilà, avec. Donc là il y a un total de 10 animaux dans ce parc là. Donc je vais garder ce coq là avec juste une poule sûre. Donc c'est celle qui est juste là-bas, pareil, qui n'a pas de queue, qui s'est fait embêter par les autres, mais qui est bien dans le standard, qui a bien sa barbe. Donc ça c'est ce que je vais sélectionner en premier chez les menthes parce que c'est un peu leur principale caractéristique, la barbe. Et je vais peut-être garder une autre poule qui a un début de barbe, un truc assez potable. Mais voilà un petit peu pour les menthes. Et puis j'ai commandé, enfin j'ai pas encore commandé, mais j'ai déjà demandé à un éleveur pour qu'il puisse m'envoyer quelques œufs de fécondés de menthes à mettre en couveuse. Donc comme ça au moins je suis sûr d'avoir quelques jeunes pour refaire quelques poules et remettre dans le parquet. Et tout simplement pour améliorer ma souche. Voilà, on passe ensuite au parquet des Gaulois. Voilà, alors les Gauloises je les ai séparées mercredi dernier, donc j'ai bien fait de les séparer à ce moment-là parce que déjà on voyait qu'ils étaient un peu embêtés, hein. Le coq se faisait un peu embêter par les autres, il avait pas de queue, ou alors une queue très moche, et puis on voit déjà qu'il commence à reprendre un peu de volume, donc c'est vraiment sympa à constater. Ensuite j'ai une poule qui est juste là, pareil, qui se faisait un peu embêter, donc là ça va aller mieux pour elle déjà. Et ensuite derrière, donc c'est pas une gauloise, hein, pour ceux qui pourraient me poser la question, donc juste là. C'est une Brahma rousse, enfin un truc un peu bizarre, donc qui me pond des œufs. Donc elle, je vais pas la mettre, la Brahma, je la mets pas à reproduire, c'est tout simplement parce que je connais à peu près la couleur des œufs. C'est pas la même normalement que la gauloise qui est là. La gauloise pond un œuf blanc et elle pond un œuf roux. Donc comme ça me permet de... Parce qu'en fait j'ai que un couple de gauloises pour le moment et ça va me permettre que le coq n'embête pas trop sa poule. Donc comme ça il se met sur les deux et au moins je suis tranquille, j'ai un couple. Je ramasse que les œufs de la gauloise, mais au moins ma poule n'est pas trop abîmée. Et puis dans un futur très proche, j'ai des œufs qui sont censés revenir, arriver, je crois on m'a dit en avril de mémoire. Et puis je devrais retrouver un coq probablement pour changer un peu la souche. Et comme ça j'aurai un peu de poule en plus. Voilà un peu pour les gauloises. Je vais essayer de vous remontrer le coq une fois, je ne sais pas où il est. Si je veux bien se montrer. Donc là ils sont encore un peu jeunes, hein, la poule n'a pas encore commencé à pondre. J'ai que l'autre qui a commencé à vraiment pondre. Super. Ouais mais moi c'est pas là. Voilà. Hop. Petite gauloise qui avait super peur de moi ce matin qui commence à aller un peu mieux, c'est sympa, c'est cool à voir. Voilà. Avec le petit coq derrière qui est par contre lui de plus en plus craintif. Voilà un peu pour les gauloises, donc pour vous montrer. Voilà, donc elles ont une grande cabane pour elles toutes seules. Pour 3, donc avec déjà les 2 œufs de croisée qu'elle m'a fait ce matin. Voilà. Donc on passe ensuite aux dampierres. Donc là j'ai pareil un coq pour 2 poules. Donc là je les ai séparés. Donc en fait c'est pour vous montrer, c'est le grand parc des Gauloises et des dampierres. Donc c'est le même sauf que j'ai mis une séparation au milieu. Ça me permet d'avoir un peu plus de parc et comme j'ai que des trios sur ces races là, c'est pas trop embêtant pour le moment. Donc un petit coq bien sympa, on voit bien la petite collerette j'espère. Voilà, on la voit bien sur ce côté là.
Là il est dans une belle position. Essayez de vous le prendre en entier. Voilà. On a une petite poule au fond là-bas. Il y a le coq qui va absolument être sur l'appareil. La petite poule au fond. Et je dois avoir une autre poule qui est en train de pondre, je suppose. Ah non, la petite poule qui est en plus là. L'autre poule qui est ici. Donc sur les poules d'Empire, je suis assez content parce que j'ai deux types de couleurs, si je puis dire. J'en ai une vraiment foncée et une plutôt claire. Donc comme ça, ça va être sympa. Ça va être sympa à travailler, ça, si j'ai les deux directement. Et donc elles, est-ce qu'elles m'ont pondu un œuf? Il n'y en avait pas tout à l'heure. Pas d'œuf pour le moment. Voilà. Alors on va passer ensuite aux petites gournets que vous voyez juste là. Je fais tout le tour des parcs et je vous les montre. Voilà, alors on se retrouve dans le parc des Gournets, donc là en herbe pour le moment. Donc c'est vraiment sympa de les voir comme ça. Donc là c'est les Gournets numéro 2, donc le parc numéro 2. Donc là pareil, j'ai 5 poules, un coq. Donc le plus petit coq qui est juste là. Donc eux ils ont à manger, à boire, pareil c'est pour eux tout seuls sur ce parc là. Voilà, donc un parc quand même assez grand, hein. Pour le moment bien en herbe, donc on va essayer de le maintenir, même si je pense que ça va pas être possible de le maintenir indéfiniment. Mais pour le moment on fait ce qu'on peut. Et donc voilà, leur abri que j'ai nettoyé d'ailleurs mercredi était déjà sale. Mais il n'y a pas d'œufs en ce moment, donc elles se sont arrêtées de pondre à cause des chaleurs là, qui n'arrêtent pas de monter et descendre. On est passé de -7 à 30 en une semaine, à 30. De -7 degrés à 17 degrés en une semaine, alors ce qui est quand même assez énorme là pour vous dire. Je suis en pull la première fois, mais on est en février, donc c'est assez inquiétant. Mais bon, donc là pour les poules, elles ont du mal à suivre au niveau de la ponte, mais ça va aller normalement. Elles vont se remettre à pondre, j'espère, assez rapidement. On passe au gournet numéro 1. Alors nous voilà dans le parc des gournets numéro 1 que j'ai dû vous montrer et remontrer plusieurs fois. Donc toujours le même coq, hein, le premier que j'ai acheté est le plus gros, bon, il est sympa, on va pas se cacher, il est aussi sympa. Même s'il est un peu moins beau que l'autre, niveau crête, niveau forme et taille, il est vraiment sympa. Donc ensuite, dans ce parc là, j'ai pareil 4 poules, un coq, non 5 poules, un coq. Donc là il y a toutes les poules qui sont cachées en dessous, je vais essayer de vous les montrer un peu mieux. Donc il y en a une ici, une 3 là et une en dessous encore. Donc elles pareil, elles ont été un peu perturbées au niveau de la ponte avec les chaleurs. Ouais, bon, il n'y a rien. Et alors pour celle-ci, j'ai réussi à trouver un système un peu mieux. Donc c'est toujours le même principe, hein. Une mangeoire comme ceci. Sauf que à l'intérieur, je le fais descendre beaucoup plus profondément et beaucoup plus à la verticale. Le problème que j'avais, c'est que les coques ne passaient pas leur tête d'eau dense. Le tube n'était pas assez gros sur les autres, donc ça c'est du 70 mm ou centimètres, je sais plus. Enfin bref. Et là, franchement, c'est beaucoup mieux. Et le problème que j'avais aussi, c'est que les coudes n'étaient pas assez droits. L'angle n'était pas assez droit et du coup les poules en mettaient un peu partout par terre. Donc là voilà, problème résolu, elles arrivent, elles le mangent au fond, mais elles mettent pas l'aliment par terre. Donc sur ce coup là, je suis assez satisfait. Je vous referai une vidéo de toute façon pour vous montrer comment est-ce que je l'ai fait, parce que de toute façon il va falloir que je refasse un certain nombre dans ce diamètre là. Voilà, et enfin le dernier parc chez les poules, donc là il s'agit des marans noirs à camel cuivré. Donc elles pondent vraiment bien pour le moment, donc ça c'est cool. Enfin bien, tout est relatif, hein, mais elles pondent à peu près bien. Donc là le parquet est composé de 1 coq pour 3 poules. La seule éclosion que j'ai prévue, qui est prévue pour aujourd'hui normalement, c'est un NCC, alors on verra. Ce sera la surprise de voir si elle éclot ou pas. Donc voilà un petit peu pour les poules. Je vous laisse un peu sur les NCC.
Voilà, et on termine par les oies, donc les oies qui sont enfin mis en parquet. Et heureusement, c'était juste à temps. Donc, voilà, comme vous entendez, un peu en colère, c'est le début de la repro. Donc les Normandes qui, elles, s'acclimatent petit à petit, bon, qui sont pas pressées de commencer la repro, on dirait. Mais voilà, le couple de voix normandes qui se fait bien à son nouvel environnement. Ils ont de l'herbe, ils sont contents, donc c'est le principal. Ils sont plutôt calmes par rapport aux deux autres blanches là que vous entendez certainement. Alors elle, comme abri, j'aurais mis un très gros tonneau parce que c'est sur elle que je veux favoriser vraiment la repro. Donc un gros tonneau, voilà, avec de la paille à l'intérieur et les deux oies. Donc le parc il se situe, attendez, je suis en contre-jour, j'arrive pas bien à stabiliser la lumière. Voilà. Donc ce parc là il se situe juste devant les marrans en fait et les gournets, juste là et là. Donc voilà un petit peu, et on a une séparation entre les deux là qui fait tout ça. Donc comme ça ils ont un assez grand parc avec la nourriture et l'eau. Comme ça ils ont tout ce qu'il faut. Donc voilà un peu pour les oies normandes. Huppées celle-ci. Voilà, et on termine avec notre dernier parc pour cette reproduction 2021. Donc il s'agit des deux oies blanches. Donc là vous pouvez voir qu'ils sont déjà un peu plus agressifs, ça se voit, tout simplement parce qu'ils ont pondu leur premier œuf hier, donc je vais aller vous le montrer. Hein. Donc pareil, elles sont super contentes d'être dehors, mais elles sont un peu plus agressives. Alors, le petit œuf qui est là-bas. On va regarder si elles n'en ont pas pondu un deuxième au passage. Hop, donc voilà, donc un bel œuf d'oie blanche, hein, qui est quand même pas mal, hein, regardez par rapport à ma main. Voilà, qui est d'une bonne taille. Donc là je suis vraiment content de voir que les oies commencent enfin à pondre. Et puis j'espère qu'elles vont revenir pondre dans ce tonneau là, parce que je les ai pas vues pondre ici la première fois, donc ce serait sympa qu'elles fassent ça là-dedans. Et puis voilà pour les oies et pour cette repro 2021. Moi sur ce, je pense que je vais vous diffuser quelques images que j'ai prises en musique. C'est parti! Voilà, alors on arrive à la fin de notre vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Voilà, alors je pense vous avoir tout dit sur la reproduction, les parquets de cette année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. À partager la vidéo si vous le faites jamais, ça peut être un plus pour la chaîne aussi ça. Et moi sur ce je vous dis à bientôt, c'était le Lapin Neuf, ciao ciao.